session spéciale et la 9e session ordinaire du Collège de haute études de stratégie et de défense Thiès se sont clôturées le mardi 30 juillet 2024 avec une cérémonie officielle de remise des brevets en présence de plusieurs personnalités politiques et militaires, dont le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Tshilombaye, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Mouadiavita, le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha et le représentant de l'ACEAC. Désigné parrain de la 7e session spéciale, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a représenté personnellement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, empêché, aux côtés de la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, marraine de la 9e session ordinaire. Directeur général du Thiès, le général-major Moubiaï Mamba Augustin, a fait savoir dans son discours que la session spéciale 2024 a été baptisée au nom de Vital Kamerhe et la session ordinaire 2024 au nom de Judith Suminwa, respectivement parrain et marraine. Rappelez que l'objectif de Thiès est de donner à la RDC une autonomie en matière de stratégie et de défense, tout en offrant une expertise de taille lors de réformes en matière de sécurité et de défense. De l'Assemblée nationale, je voudrais exprimer ma grande fierté et ma gratitude en votre personne pour avoir accepté de parrainer la 7e session spéciale du Thiès, session désormais appelée Vital Kamerhe. Le tiers de son objectif est de donner à notre pays une autonomie stratégique en matière de défense tout en soutenant la réforme de notre armée et selon les priorités de cette réforme, le tiers joue un rôle essentiel dans la formation de l'élite, non seulement militaire avec sa session ordinaire, mais également civile avec sa session spéciale. La formation des officiers généraux et colonels futurs généraux des forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, j'entends par là le FARDC et la police nationale congolaise, et des pays membres de la CEAC est donc assurée par le Prenant la parole au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a salué la bravoure de forces de défense de la RDC qui défendent jour et nuit la République démocratique du Congo dans sa partie est en proie à l'agression rwandaise. Il a rappelé que le Thiès, à travers le multiple brevet, a un rôle majeur à jouer pendant ces moments difficiles qui traversent la RDC sur le plan sécuritaire. Il a insisté sur l'intérêt que porte le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC à la formation de l'élite congolaise à travers le Thiès. Suivez son intervention. Le président de la République, comme vous le savez, tient beaucoup à l'outil de la défense. Et il est convaincu que le rôle que joue actuellement le Thiès en formant certains de nos officiers va contribuer positivement à la réforme de l'armée et de la police nationale. Évidemment, on ne peut pas dire un mot de clôture sans souligner la douleur que nous ressentons à ce moment, qui devrait être un moment de fête, où on est en train de former des grands stratèges militaires, mais malheureusement ou paradoxalement, le pays est occupé dans sa partie est. Ces populations résilientes méritent tout notre respect, tout comme les forces de défense qui se battent pendant que nous vivons ici à Kinshasa méritent toutes nos félicitations. Et nous sommes contents qu'il y ait intégration militaire régionale. Mais c'est une œuvre inachevée à partir du moment où un des membres de cette importante organisation se trouve être parmi les agresseurs de la République démocratique du Congo. J'ai cité le Rwanda. Nous remercions la communauté internationale et particulièrement les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et toutes les organisations internationales pour les résolutions, pour les messages de condamnation du Rwanda et de l'Ouganda. Mais ceci, malheureusement, ne s'accompagne d'aucune sanction. La solution à ce problème, nous la connaissons tous, que les forces du Rwanda et de l'Ouganda se retirent de son territoire. C'est sur ce message que je vais dire au nom de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
président de la République et commandant suprême des forces armées, que je déclare close l'année académique 2023-2024 et ouverte l'année académique 2024-2025 au Collège des hautes études de stratégie et de défense et à l'École supérieure d'administration militaire. À retenir que le président de la République tient à l'outil de la défense. Il est convaincu que le rôle que joue le Tchèze en formant certains de nos officiers va contribuer positivement à la réforme de FARDC et de la police nationale. La RDC a la vocation de propulser le développement de l'Afrique et non de faire la guerre à ses voisins. C'est une occasion pour moi de dénoncer encore une fois l'agression du Rwanda et de l'Ouganda dont est victime notre pays, la RDC. Je remercie toutes les organisations internationales pour les multiples résolutions condamnant le Rwanda, mais nous en appelons maintenant aux sanctions. La seule solution que nous voulons, c'est le retrait de l'armée rwandaise et ougandaise du sol congolais. Mesdames et messieurs et très chers internautes, c'est la fin de cette édition qui est présentée par la vôtre Julia Bisselingue. Je vous demande de s'abonner massivement sur votre chaîne Juif Info TV, de aimer le vidéo et de partager les liens. Quant à moi, je vous dis au revoir et au prochain numéro si Dieu nous garde.